Mesdames et messieurs les sénateurs, peut-être effectivement pour commencer quelques mots également sur le bilan de cette agence, parce que il nous semble à la DGCL qu'en 4 ans elle a accompli un certain nombre de missions dans un périmètre très vaste et avec une méthode nouvelle, et que ce sont ces 2 points effectivement qui sont importants, et la méthode étant certainement l'élément peut-être le plus marquant. Alors sur le périmètre des missions, vous les avez rappelés, il y a des programmes qui sont marquants, qui sont considérés, je le crois, par les élus locaux comme des réussites, comme France Service, comme le déploiement du très haut débit. Pour ceux qui en bénéficient, évidemment, Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, qui ont été emblématiques, mais ils ont été surtout emblématiques de cette nouvelle méthode. Et peut-être sur la méthode, comme l'a fait le directeur général, je voudrais réinsister sur le fait qu'il s'agissait un peu de changer de vision de l'aménagement du territoire et de passer de politiques assez descendantes, des grandes planifications de la DATAR, qu'on peut parfois regretter, mais surtout de passer à une méthode qui venait du terrain. Et donc, c'est-à-dire d'avoir une vision venant des élus locaux, de leur territoire, de leurs projets, et de se mettre en mesure d'avoir un accompagnement, donc par cette agence, de projets venant vraiment de ces élus de terrain, en lien avec les sous-préfets, avec leurs préfets de département, et d'accompagner donc comme intégrateur, c'est le mot que vous avez utilisé, donc ces projets locaux. L'idée aussi, c'était que l'agence puisse jouer un peu un rôle aussi de déploiement national des bonnes pratiques. C'est vrai qu'elle a constitué des communautés d'élus, elle a permis de partager au plan national des projets qui se faisaient dans des départements parfois très éloignés, et de faire communiquer ces bonnes pratiques et ces projets, ce qui était dans son ambition initiale quelque chose d'assez fort, au-delà de toutes ces réalisations que vous avez citées. Alors effectivement, maintenant, sur ces perspectives aujourd'hui, il nous semble que l'enjeu, c'est vraiment la stabilisation et la consolidation. Mais la stabilisation n'est pas forcément contradictoire avec un approfondissement d'un certain nombre de ces missions qui, en fait, recoupent ces ambitions initiales et effectivement qui pourraient quand même être encore améliorées. Je vais y revenir. Alors, stabilisation de ces missions, consolidation, pour moi, en tant que tutelle, comme DGCL, l'enjeu, c'est évidemment la consolidation interne. C'est le suivi budgétaire, le suivi des ressources humaines, le suivi des crédits, qui nous paraît être un axe vraiment fort à partir d'aujourd'hui. C'est ce que nous y travaillons dans le nouveau COP que nous sommes en train d'élaborer. Et ce sont donc des priorités pour que l'agence soit, dans les années à venir, à même de mener à bien ses missions dans de très bonnes conditions. Pour autant, vous l'avez indiqué aussi sur l'avenir, un des enjeux peut-être, pour en faire un acteur encore plus central des politiques d'aménagement du territoire, c'est aussi de consolider son rôle en interministériel. C'est-à-dire que l'ensemble des ministres puissent utiliser cette agence comme un vecteur de déploiement des politiques sectorielles et ministérielles. Alors c'est le cas dans certains secteurs depuis l'origine, c'est le cas en matière de numérique par exemple, mais c'est vrai qu'on pourrait, je pense, l'approfondir dans de nouveaux secteurs, notamment la culture et la santé, qui sont 2 exemples dans le cadre du plan France Ruralité, sur lesquels on peut sans doute progresser pour que l'agence joue un rôle plus important. Alors, s'agissant des recommandations de la Cour des comptes, évidemment, nous avons eu la chance également, pendant toute l'année, de travailler avec la Cour des comptes et donc de bénéficier aussi en avance de phase de ces 8 recommandations que nous sommes d'ores et déjà en train de déployer, puisque, comme je l'ai dit, en tant que tutelle, nous les partageons vraiment à 100%. Et donc, nous sommes en train de déployer les 8. Peut-être je reviens sur certaines d'entre elles qui répondent aussi à certaines interrogations que vous avez formulées. La première recommandation, c'était de renforcer et de préciser le cadre d'intervention du préfet de département, délégué territorial de l'ANCT. Et ça rejoint votre préoccupation sur la visibilité de l'agence sur le terrain. Là, il y a peut-être un point, effectivement, de progrès qui devrait être immédiat avec la déconcentration des crédits d'ingénierie dont vient de parler le directeur général et le décret qui a été publié samedi, qui permettra donc que sur une grande partie de l'enveloppe, les préfets directement puissent, au contact des élus, décider des offres d'ingénierie qu'ils leur proposent. Et ça, en termes de visibilité, il me semble que ça sera très fort pour permettre de bien identifier à la fois le préfet comme interlocuteur, mais surtout le fait que ces crédits d'ingénierie, cette offre de catalogue d'ingénierie, vient bien de la NCT et que c'est des moyens en plus qu'on apporte vraiment là aux élus pour mener leurs projets.
Deuxième recommandation également de la Cour a trait en fait à tout ce qui relève du pilotage des crédits, de la visibilité du suivi de ces crédits. Et effectivement, sur ce sujet, je rejoins la réponse du directeur général de l'ANCT. Il me semble que l'enjeu, ce n'est pas d'intégrer dans l'agence l'ensemble des crédits qui vont directement sur le terrain et au programme. Alors il y a ceux que je gère directement en tant que responsable du programme 112 et du programme 147. Beaucoup sont délégués au préfet, beaucoup servent à faire des paiements directs d'actions. Et il n'y a pas d'intérêt à ce que ces crédits transitent par le budget de l'agence, surtout que ce sont des crédits en fait souvent fléchés, c'est-à-dire que quand ils sont votés pour être à destination de France Service, de tel ou tel programme, et donc nous respectons aussi une volonté qui est de financer des actions en particulier sur ces crédits. En revanche, nous avons suivi la recommandation de la Cour qui consiste à globaliser beaucoup plus le champ de la subvention pour charges de service public de l'agence, et quand ce sont des crédits effectivement non fléchés, une liberté d'action de l'agence pour ses moyens internes, mais aussi pour mener des actions nouvelles, ça doit se retrouver dans cette CSSP. L'enjeu, c'est effectivement plutôt le suivi, c'est-à-dire d'être capable, en lien avec tous les partenaires de l'agence, qui ont d'ailleurs signé de nouvelles conventions avec l'agence pour cette année 2024, de pouvoir effectuer un suivi fin de ce qui contribue au financement de chacun des programmes. Et donc ça, nous allons y travailler fortement, améliorer effectivement cette consolidation et en rendre compte dans le document de politique transversale. Enfin, peut-être un dernier mot sur des travaux en cours, mais qui sont quand même importants, même si ce sont des sujets internes, évidemment, les systèmes d'information. Donc, à la suite des recommandations de la Cour, l'agence a souhaité lancer une mission de l'inspection générale de l'administration qui a permis de faire un audit très détaillé de l'état des systèmes d'information et des préconisations pour donc établir un plan d'action d'amélioration de ces systèmes d'information. Bon, voilà peut-être brièvement sur ces recommandations, mais vous dire que nous serons très attentifs donc en tant que tutelle à leur déploiement, que nous les intégrons évidemment dans le contrat d'objectifs et de performance de l'agence, que nous sommes en train de discuter avec l'agence au nom du gouvernement, et vous dire bien sûr en conclusion que nous sommes pleinement au soutien de son action, que nous travaillons quotidiennement ensemble, et que en tant que tutelle, il nous importe de l'aider par cette consolidation et ces améliorations aussi internes à accomplir bien sûr ses missions de politique publique. Merci.